Ainsi, en mettant gratuitement en place des lignes aériennes pour desservir les régions périphériques du Sénégal, souvent difficiles d'accès, l'armée de l'air a significativement contribué au succès des programmes de désenclavement et de développement communautaire visant l'inclusion sociale et l'équité territoriale, essentielle à la cohésion et à la stabilité d'une jeune nation. Poursuivant dans cette dynamique, elle met aujourd'hui à la disposition de toute la communauté de l'aviation civile sénégalaise ses connaissances et savoir-faire capitalisés depuis la période de l'Afrique occidentale française pour soutenir les ambitieux projets de faire du Sénégal un pays d'aviation. Et sous ce rapport, l'expertise développée dans la protection de la défense des points sensibles aéroportuaires sert désormais de viatique à la politique de sécurité et de sûreté des aéroports du Sénégal, élaborée par des aviateurs chevronnés et compétents. En plus, l'armée de l'air est un formidable vecteur de formation. Elle offre à nos jeunes compatriotes l'opportunité d'acquérir des compétences de pointe, tant techniques que managériales. À ce titre, l'école de l'armée de l'air forme, depuis 2022, les pilotes et les techniciens en maintenance aéronautique de la compagnie nationale Air Sénégal. Et ce, conformément aux instructions des plus hautes autorités politiques, soigneusement mises en œuvre à travers un partenariat tripartite, armée de l'air, Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne. Et c'est l'occasion de souligner la collaboration étroite que nous maintenons avec tous les organismes en charge de l'aviation civile. L'excellence de ces relations de coopération a facilité la mise en place de cadres formels d'échange visant à assurer une meilleure structuration et organisation de l'aviation sénégalaise. Et parallèlement à cette posture, l'armée de l'air s'évertue à préserver les ressources vitales de la nation. À ce titre, elle joue un rôle crucial dans l'action de l'État en mer, en synergie avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité, et ce grâce à l'emploi des vecteurs spécialisés, équipés de technologies de haute performance. La lutte contre la pêche illicite ainsi que le trafic de stupéfiants connaissent des résultats satisfaisants. En outre, l'armée de l'air reste un acteur clé dans la mise en œuvre de la politique de sécurité alimentaire de l'État du Sénégal. En effet, dotée d'un large éventail de missions, elle coopère depuis près de 3 décennies avec le ministère en charge de l'agriculture, réalisant de nombreuses missions d'épandage dans les zones menacées par les oiseaux granivores et le péril acridien. Ces actions, élargies aux autres ministères et organismes gouvernementaux ou privés, dans l'exécution de leurs missions régaliennes, ont amélioré significativement la lutte contre l'immigration clandestine, le braconnage, mais aussi la recherche et le sauvetage en mer et sur terre, ainsi que l'évacuation sanitaire par voie aérienne. Au total, en un an, près de 1500 heures de vol ont été effectuées au profit de la patrouille maritime ou d'évacuation sanitaire et des missions au profit d'organismes gouvernementaux ou privés, au Sénégal comme à l'étranger. Mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, la fête de l'armée de l'air est aussi l'occasion pour moi, après un bref tour d'horizon, de partager la vision que j'ai pour cette belle institution dont j'ai l'insigne honneur de commander depuis le 1er décembre 2023. En effet, investie de la noble mission de défense de l'intégrité de l'espace aérien national, l'armée de l'air poursuit le renforcement de ses capacités opérationnelles à tous les échelons avec agilité et responsabilité. Notre espace aérien est devenu plus sûr et mieux protégé. Des radars performants scrutent le ciel, jour et nuit, pour détecter et suivre tous les mouvements d'aéronefs dans notre espace aérien national. Ce dispositif crucial de la prévention des intrusions des activités aériennes suspectes sera complété par l'acquisition d'avions de chasse à réaction capables de réagir sur tout le spectre de la défense aérienne. Les capacités de projection et d'appui ont connu aussi une amélioration significative avec l'acquisition
d'hélicoptères Mi-17 en novembre 2023, qui vient renforcer la flotte des hélicoptères de manœuvre. À cela s'ajoute l'apport opérationnel des avions de transport, notamment la gamme des CASA, les C-295, qui ont permis de désengager tout le contingent sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Cette performance inédite dans l'histoire de notre institution est aussi l'œuvre d'une politique de maintien en conditions opérationnelles efficientes et de soutien inconditionnel des unités de maintenance. En effet, l'augmentation de la flotte et l'exécution des missions dans des environnements soumis à un taux de stress technico-opérationnel élevé pèsent sur les budgets de maintenance qui ont du mal à suivre les coûts exponentiels de maintien en conditions opérationnelles de plus en plus onéreux. L'armée de l'air devra alors faire preuve d'ingéniosité avec l'appui du commandement pour trouver des solutions alternatives afin de continuer à remplir son contrat opérationnel comme il signe. En outre, les efforts consentis dans l'implémentation des bases aériennes, ce dispositif cohérent de maillage du territoire national, porteur d'une efficacité opérationnelle reconnue, seront poursuivis et renforcés pour améliorer la fonctionnalité de cette plateforme aéroportuaire militaire. De ce fait, notre armée de l'air sera en mesure d'assurer un soutien optimal aux forces de défense et de sécurité, mais aussi à la population avec plus de flexibilité et moins de contraintes logistiques et opérationnelles. Au-delà de tous ces efforts d'amélioration constante de l'emploi de l'arme aérienne, l'homme, cette tête sublimée par le Créateur, restera au cœur de notre stratégie de montée en puissance et sera l'instrument premier dans la réussite de notre mission. Ainsi, l'armée de l'air est résolument inscrite dans une politique de gestion proactive et prévisionnelle des effectifs, des emplois et des